Pour parler des biais, il faut parler des modèles mentaux que l'on a tous en tant qu'être humain, parce que c'est la façon dont fonctionne notre cerveau. On reçoit des millions d'informations à la seconde, 40 millions et plus. On a besoin d'en faire un sens et du coup, on fait des associations, des éliminations, on regroupe et ça nous permet de catégoriser les choses et on crée des modèles mentaux surtout sur les compétences d'un extraverti, sur les représentations d'un bon leader, qu'est-ce qui fait une bonne infirmière, qu'est-ce qui fait un bon militaire. Et donc, quand on a des personnes en face de nous qui correspondent à ce à quoi on s'attend, on les catégorise automatiquement dans nos in-groups. Ça veut dire qu'on va leur faire confiance, qu'on va les juger sur leur potentiel. Et si pour une raison ou une autre, ils n'en font pas partie, on va les mettre automatiquement dans nos out-groups. Et on ne les juge pas de la même manière. On a tendance à les juger comme étant moins performants. Au niveau du cerveau, au niveau des IRM, on montre même que c'est la même réflexe que celui de la peur par rapport aux gens qui font partie de nos out-groups. Typiquement, si vous avez une sage-femme, c'est normal, ça correspond au modèle, c'est parfait. Vous imaginez par contre que le jour de l'accouchement, la sage-femme est un homme, vous pourriez avoir ce décalage et donc lui faire moins confiance simplement parce qu'il ne correspond pas au modèle mental que vous avez d'une sage-femme. Si on regarde par rapport aux femmes de façon plus spécifique et de la carrière des femmes, il y a trois biais qui du coup sont liés à ces représentations mentales, ces modèles mentaux. Il y a le biais d'affinité qui fait qu'on va avoir tendance à se sentir plus proche et à mettre dans nos in-groups les gens qui nous ressemblent, ce qui pourrait expliquer cette notion de boys club et qui pourrait expliquer que les femmes ne sont pas toujours en haut de la hiérarchie et des organisations. Le deuxième, c'est un biais de bienveillance qui fait qu'on a tendance à prendre des décisions à la place des autres et c'est typiquement de l'homme vers la femme. Donc plutôt que de demander, on va prendre la décision. Par exemple, vous envoyez quelqu'un à Singapour, demain, vous avez le choix entre une femme sans enfant et une femme avec enfant et qui en plus est célibataire. Vous aurez sans doute tendance à renvoyer celle qui est en couple sans enfant, pensant que ça sera plus facile pour elle, sans avoir posé la question. Et donc ça, c'est un biais de bienveillance. Et le dernier point, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire tous ces biais qui font que vous allez avoir tendance à ne regarder que ce qui va confirmer votre modèle mental et votre façon de penser. Et donc typiquement, un modèle mental, un biais qu'on a au niveau de la société, c'est le fait que les femmes qui deviennent mères ne sont plus intéressées par leur travail et vont s'intéresser davantage à leurs enfants. Et on sait bien que ce n'est pas le cas pour toutes les mères, toutes les femmes qui sont mères. Et en plus, même pour celles qui ne le sont pas, elles sont quand même aussi pénalisées dans le monde de l'entreprise parce qu'on s'entend à tout moment, en fait, surtout si elles se marient, qu'elles tout d'un coup privilégient créer une famille à leur carrière. Je peux vous donner l'exemple d'une cliente qui, lors du confinement, a dit tout d'un coup, je me suis retrouvée à travailler de la cuisine alors que mon mari travaillait du salon. Ça n'a jamais discuté, mais ça paraissait presque normal. Et je me suis trouvée aussi à gérer toutes les tâches au quotidien. Cette femme est responsable d'entreprise, elle est au plus haut de l'entreprise et son mari, qui a une fonction importante, l'est un peu moins, mais elle a trouvé quand même intéressant que dans un couple où a priori égalitaire, sans qu'il y ait eu discussion, il a trouvé normal de s'installer dans le salon, donc quand même dans un plus grand confort. Et elle s'est retrouvée dans la cuisine et donc à gérer les enfants en plus de son travail. Et ça, c'est une autre image qu'on a de la femme qui serait plus nourricière, que ce soit vrai ou non, mais ça a un impact sur le travail et le leadership féminin. Effectivement, il y a une différence entre la façon dont on se perçoit et la façon dont les autres nous perçoivent, d'où l'intérêt des 360 au sein des entreprises pour permettre d'avoir une meilleure idée de ce que l'on transmet. L'autre raison, c'est que par rapport à ces biais, puisqu'on a envie de faire partie de ces groupes, on a tendance à vouloir faire des efforts pour en faire partie. Un exemple, fermez vos bras, croisez vos bras, vous avez une main qui naturellement est une main qui est au-dessus de l'autre. Il vous est plus difficile de le fermer dans l'autre sens. Or, quand on veut faire partie d'une entreprise, quand on pense qu'il faut avoir un certain type de leadership, on va avoir tendance à se forcer à croiser les bras différemment pour être inclus, pour fit in, et donc faire partie d'une groupe et donc avoir ses chances. Et c'est là où ça peut demander beaucoup d'énergie pour certaines personnes, qui va avoir un impact sur leur performance, qu'elles vont pas pouvoir utiliser toute cette énergie sur leur performance. Première chose, l'authenticité pour moi, c'est vraiment être soi-même, être aligné avec ses valeurs. Et ça se traduit donc être soi-même dans ses forces et ses faiblesses. C'est important parce que prétendre d'être quelqu'un d'autre, ça demande de l'énergie, même beaucoup d'énergie. Et des études ont montré que les personnes qui prétendent moins être quelqu'un d'autre sont en général des hommes hétérosexuels blancs, enfin caucasiens, alors que les femmes ou les hommes de couleur ou les personnes qui feraient partie des groupes LGBT cachent plus une partie d'eux-mêmes parce que sinon ils ne seront pas, on leur donnera pas les mêmes chances puisqu'on les catégorisera automatiquement dans les
ça outgroup. Et donc l'idée de l'authenticité, c'est votre raison d'être, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous fait avancer. C'est lié aussi à la théorie de l'autodétermination qui fait qu'on est réellement motivé quand on a de l'autonomie, quand on a les compétences et qu'on peut continuer à les développer, et quand on a une raison d'être, quelque chose qui nous motive et qui nous fait avancer. Plus on est authentique, plus on est humain par rapport à ses collaborateurs, et aussi plus on a cette énergie interne qui nous fait avancer. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup de Confucius, qui est le fait que choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie.